Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui on va parler du tilt shift. La technique du tilt shift en fait consiste à donner un aspect maquette à votre photo. C'est généralement utilisé sur les paysages parce que c'est sur ce type de photo là que ça fonctionne majoritairement. Pour la prise de vue, il faut déjà travailler un petit peu son sujet. En gros, vous avez le plat par exemple d'une ville. Si vous arrivez à être un petit peu en hauteur dans cet angle là, ça facilitera largement la retouche et l'aspect. On passe tout de suite sur Lightroom. Je tiens à m'excuser pour le son du facecam, en fait j'ai eu un petit problème tout simple. C'est que je n'ai pas branché le micro sur l'appareil. Et pour faire d'une pierre deux coups, la retouche, je l'ai filmée, mais malheureusement, je n'ai pas l'audio qui va avec. Donc, je suis en train de tout vous refaire. Cette photo a été prise il y a 2 mois à la montagne, donc ça vous montre un petit peu que des fois je prépare des choses que je ne sors pas tout de suite. Et j'en ai quand même encore une sacrée bagatelle en stock comme celle-là. Pour l'effet du tilt shift, c'est très simple en fait. Déjà, je fais une première retouche colorimétrique pour équilibrer la photo et qu'elle me plaise. Et le gros du gros de l'effet, ça va être d'ajouter des filtres gradués en appuyant sur la touche M sur Lightroom. Vous allez pouvoir en fait étirer, comme je vous le montre sur cette photo, votre filtre pour avoir un effet en fait dégradé de netteté. Donc la netteté, faut la mettre à 0. Vous pouvez parfois sur certains sujets jouer un petit peu aussi avec la clarté et la correction du voile, mais il faut y aller avec grande parcimonie parce que sinon c'est ultra grillé. Donc il faut en mettre un en bas, un en haut, et ensuite suivant les zones, comme sur cette photo où j'ai eu le problème, cette photo a une exigence particulière que vous rencontrerez certainement. En bas vous avez un bout de forêt et au loin la montagne, et en fait il faut absolument accentuer cet effet de profondeur de champ en allant avec le pinceau K, baisser la netteté. Alors ma petite astuce, c'est d'augmenter l'exposition à fond pour savoir à peu près où vous avez balayé, et ensuite vous remettez l'exposition tout simplement à 0, et suivant certains cas il faudra répéter l'opération, que ce soit pour les filtres gradués comme pour ce pinceau localisé de la touche K. Une fois que vous en êtes à ce résultat là, il faut penser à augmenter un tout petit peu la saturation, parfois la vibrance. Alors pourquoi on fait ça? C'est que sur une maquette, normalement, les couleurs sont vives pour accrocher le client. Donc on va faire pareil sur la photo. Ensuite, dans l'onglet détail, vous allez accentuer à fond la netteté et le rayon. Le dernier point, ça va être d'ajouter très finement du vignettage. Normalement, pour faire des photos comme ça, vous êtes censé être en macro ou sur de la longue focale. À partir de là, il faut jouer un peu de ce genre de défaut technique pour faire fonctionner l'effet. Donc voilà, on passe de cette photo-là à ce résultat-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.